Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nous vous saluons et nous vous invitons à passer un instant avec nous à travers ces chants, mais juste avant, inclinons la tête pour une prière. Père éternel, merci de nous permettre d'avoir ce programme. Permets qu'il puisse toucher les cœurs et qu'il nous fasse grand bien. Au nom de Jésus, pour ta sainte gloire. Amen. Tu
Salut chers jeunes, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à entendre les enseignements que Dieu a pour toi aujourd'hui. Dieu parle et la chose arrive. Prenons ensemble 1 Samuel 3, le verset 9. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Parfois, on est avec quelqu'un, mais on est tellement préoccupé, on est tellement dans nos pensées qu'on ne se rend même pas compte que en fait, la personne en face est en train de nous parler. Je suppose que ça vous est déjà arrivé. Voilà la situation dans laquelle se trouve Dieu bien trop souvent en cherchant à communiquer avec nous, les humains que nous sommes. Selon notre âge, nous avons nos préoccupations. Les factures, les investissements à faire, les dépenses à faire ou ne pas faire pour les adultes, le choix de la parfaite photo de profil sur les réseaux sociaux, le vêtement adéquat pour aller rejoindre les amis à la plage, trouver la bonne filière dans le bon lycée. Les choses qui occupent nos pensées, que ce soit nos désirs, nos besoins, nos projets ou nos épreuves, peuvent mettre la voix de Dieu sur off. En ouvrant la Bible, dès les premiers versets de la Genèse, Dieu apparaît comme un être qui communique, qui parle avec nous. Rien que dans les premiers chapitres, par 11 fois, il est mentionné que Dieu prend la parole. La Bible nous présente Dieu comme étant un être suffisamment impliqué dans notre vie et intéressé par nous qu'il utilise la parole pour communiquer avec nous, ses créatures. Par exemple, Dieu qui parle à Adam, à Ève, à Caïn, à Moïse. Ceci laisse comprendre qu'il nous estime. Il est bon de se rappeler que Dieu vient s'adresser à nous avec bienveillance, même quand nous sommes loin, voire très loin de lui. Nous découvrons aussi que Dieu parle à des choses qui n'existent pas encore, c'est-à-dire qu'il crée à partir de rien. Je souhaite attirer votre attention sur le 2e verset de la Genèse. La terre était informe et vide. C'était le désordre, c'était le chaos. Quand Dieu est arrivé au terme de son œuvre créatrice, au dernier verset de Genèse 1, Dieu fait un constat qui est remarquable. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Entre ces deux moments mis à part pour Adam et Ève, Dieu va employer son temps à créer en appelant à l'existence ce qui n'existait pas jusque-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous émerveillons face à ce que Dieu a créé par sa parole. Cette capacité que Dieu a à créer juste en parlant, peut-elle s'appliquer à la vie d'une personne comme vous et moi? Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Là, nous verrons comment les paroles de Jésus vont changer la vie d'un homme. Je lis dans Marc 5, les versets 1 à 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. L'environnement dans lequel vit cet homme, les termes qui sont employés pour décrire son attitude laissent entendre que sa vie n'est que désordre. Sa vie semble informe et vide, vide de sens. Tel un être malfaisant, il hante un lieu que nous appellerons aujourd'hui cimetière. Les gens des environs ne cherchent pas à interagir avec lui comme on le ferait avec une personne normale. Il est question de le dompter, comme on le ferait avec une bête peu docile, voire féroce. Il a été placé dans des fers, mais cela n'a pas suffi pour amener du calme chez lui. Il n'avait aucun repos, aucune quiétude, car quand ce n'était pas les autres qui cherchaient à lui mettre des fers, il était en conflit avec lui-même, voire avec ceux qui l'animaient, car le verset 5 montre clairement que cet homme se scarifie, il se fait du mal, il se fait souffrir, il s'inflige des mutilations avec ce qu'il a sous la main.
Même sans les fers aux pieds, cet homme semble être l'esclave, l'objet des esprits impurs qui ont élu domicile en lui. Mais Dieu se soucie de nous, n'est-ce pas? Parce qu'il nous a créés par amour et continue de nous aimer, même quand nous laissons le diable et ses acolytes habiter chez nous, voire en nous. Il vient nous sauver, il vient nous libérer. Il vient mettre de l'ordre là où l'informe et vide régnait. Voyons comment Jésus s'est occupé de cet homme possédé d'un esprit impur qui est venu à lui. Marc 5, verset 6 nous dit « Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » La parole de Dieu tourmente l'esprit impur qui n'a d'autre choix que de libérer cet homme. La parole de Dieu est donc libératrice. Peu importe le vice, l'addiction que je peux avoir ou qu'une connaissance peut avoir, tout cela peut être brisé par la parole de Dieu. Le psaume 33, verset 9 déclare « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Rien ne peut empêcher ce que Dieu dit de s'accomplir. » Jésus n'en a pas fini avec cet homme. Le verset 15 nous apprend d'autres éléments. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. L'homme est enfin en paix, il est calme, il est posé. Les versets 18 à 20 montrent que ce monsieur qui était effrayant, et non seulement dans son bon sens, mais qu'il est devenu un homme au service de Dieu. Il partage avec ses semblables les paroles transformatrices que Jésus a prononcées dans sa vie. Marc 5, 18 à 20 nous dit « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Notre Créateur souhaite ramener de l'harmonie, de l'ordre, de la cohérence là où le désordre a apporté des souffrances, des pleurs. Heureusement, notre Seigneur nous a fait par 3 fois une promesse dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, Apocalypse 22, au verset 7, 12, 20. Je viens bientôt. Souvenons-nous que quand il dit, la chose arrive. Es-tu prêt à dire « Prononce cette parole qui me transforme, Seigneur, car par la foi, ton serviteur, ta servante est dans l'attente de ce qui arrive. » Réalises-tu que l'être le plus puissant, le plus intelligent, le plus imaginatif de l'univers se porte volontaire pour parler dans ta vie? Même avec la plus grande dose d'imagination, tu ne peux visualiser tout ce qu'il peut réaliser dans ta vie si tu lui laisses l'espace nécessaire afin qu'il utilise sa parole créatrice dans ta vie. Il t'est encore possible d'être un témoin des grandes œuvres que Dieu peut réaliser dans ta vie en le laissant quotidiennement parler dans ta vie par l'étude de la Sainte Bible. Merci pour les matins, merci pour les nuits que tu m'as donné, merci pour les journées, le ciel et toi, les soirées, la lune qui resplendit, ta grâce, ton amour, ta paix, ce que tu as fait, ce sont tes bienfaits. Ton bras puissant m'a délivré, ton grand amour m'a libéré, et ta bonté pour moi, oui, ta mort sur la croix
Prions ensemble. Père éternel, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous à te laisser transformer nos vies. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.